Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est Noël et à ce propos j'aimerais parler un petit peu justement de gens qui envoient des mauvaises vibrations. Je suis persuadé que ça vous arrive aussi de rencontrer ce type de personnes. Vous avez beau faire des choses en essayant de faire évoluer tout ça, il y aura toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues. Je pense que ça doit faire partie de l'être humain. Malheureusement, on a nos mauvais côtés, tous autant que nous sommes. Et quand on voit des gens faire des choses, eh bien c'est toujours plus fort que nous. On a besoin de casser un petit peu les rêves de ces gens-là. Dans les arts martiaux, c'est pareil. On va retrouver des gens, on va regarder des gens faire des choses assez incroyables. Ils vont faire des prouesses, ils vont faire un travail, ils vont le montrer et le démontrer. Ils vont parfois apporter leur point de vue. Eh bien, vous le croirez ou pas, eh bien il y a toujours des commentaires ou des gens qui vont avoir besoin d'expliquer que ce n'est pas bien, que c'est mal fait, enfin bref, que des formes négatives, que des actions négatives à l'encontre des gens qui essayent de faire des choses. Alors effectivement, il y a deux types de réactions. La première, c'est de rentrer en contact, rentrer en conflit avec les personnes qui vous dénigrent. Et là, encore une fois, eh bien, c'est une perte de temps. Rentrer en conflit, c'est vouloir s'expliquer, vouloir donner son point de vue, dire que peut-être ils n'ont pas vu les bonnes choses. Et en fait, on va perdre un temps fou parce que les personnes qui sont comme ça, généralement, restent sur leur position. Et il va être très difficile de les faire changer. Il y a donc deux choses à faire. C'est soit vous rentrez, comme je le disais, en conflit, soit la deuxième, c'est de poursuivre votre chemin. Vous n'avez pas forcément besoin d'expliquer ou de montrer que vous avez raison. La plupart du temps, le plus intéressant, c'est de continuer son chemin et de surtout ne pas écouter ce qui se dit. Alors je ne vous cache pas que c'est très difficile parce qu'on a envie forcément d'expliquer qu'on a raison. On a envie d'apporter un petit peu son côté, son point de vue. Mais malheureusement, il y a de grandes chances pour que ça n'aboutisse jamais. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, on casse la volonté de ces gens-là, la bonne volonté. Ils essayent de faire des choses. Et si le mental n'est pas suffisamment présent et s'il n'est pas suffisamment fort, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va rebuter ces gens-là et puis ils vont plus avoir envie de faire des choses et puis ils vont avoir aussi manque de confiance en eux. Ils vont se sentir déstabilisés, ils n'auront pas forcément envie de continuer à donner des choses. Comme je le disais, dans la pratique martiale, on voit aussi des fois ce genre de comportement. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens faire un cours et en fait, il n'était pas là pour donner le cours, mais par exemple le professeur a été absent, il n'a pas pu venir ou alors il est en retard, ça peut arriver. Donc il y a quelqu'un qui se met devant. Et forcément, eh bien, il y aura toujours des commentaires à la suite de ce cours en disant que c'était moins bien, ou ça c'était pas très bien, ou que ça c'était nul. Enfin bref, plein de commentaires qui, imaginez-vous, à la place de la personne qui a essayé de faire de son mieux, d'entendre ce genre de commentaires, eh bien il y a de grandes chances pour que la suite il n'ait plus envie de passer devant. Je pense très honnêtement au contraire, bien sûr on peut donner son point de vue, mais toujours en essayant d'être bienveillant, d'avoir ce côté de faire attention, de ne pas blesser les gens et de ne pas blesser justement cette énergie positive qu'ils essayent d'apporter. Se mettre devant n'est pas forcément narcissique. On peut effectivement chercher à apporter quelque chose de plus aux personnes, d'essayer d'apporter sa pierre pour que les gens se sentent mieux. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais moi à travers ces vidéos, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux dans leur vie et d'apporter un petit peu de boost. Alors certains pourront dire, oui, il essaye de vendre quelque chose, il essaye de se mettre en avant. Oui, vous pouvez aussi dire ça. Ce n'est évidemment pas mon but, mais après ce que les autres pensent, entre guillemets, eh bien, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas grave, je dois avancer. Les deux choses, c'est soit tu as raison, soit tu avances. Si je veux avoir raison, je suis obligé d'expliquer et donc je vais perdre du temps sur mes objectifs qui sont plus importants pour moi, c'est donc de continuer d'avancer. Et on avance, en faisant les choses, on avance. On ne s'attarde pas sur les aspects négatifs. Aujourd'hui, un an, un petit peu plus d'un an, bientôt 400 vidéos. Donc forcément, j'ai avancé, je me suis amélioré un petit peu. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça qui justement qui donne l'envie de continuer. Et puis, si ces vidéos peuvent servir ne serait-ce qu'à une personne, eh bien en fait, le challenge est réussi et donc on va dire que c'est aussi une bonne raison de poursuivre. Alors en ces périodes de fête, je vous demanderai donc de garder le maximum de positivisme en vous, de le véhiculer parce que ça se transmet. Un sourire fait sourire une autre personne. Alors je vous demanderai donc en cadeau de faire plein de sourires autour de vous
pour que ce monde se porte un petit peu mieux, devienne un peu moins fou. On a cette responsabilité. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit les autres qui changent. Commençons nous à changer. Et puis vous verrez que les choses peuvent vraiment bouger de façon incroyable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux. Et surtout, eh bien, restez bienveillants. Saïtienne. Yeah.